Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu d'Hearthstone. Je vais vous parler d'un jeu Shaman OTK. Donc vous avez la liste qui est affichée sur le stream. Donc en fait, le but de jeu, c'est comme son nom l'indique, OTK, One Turn Kill, c'est de tuer l'adversaire en un tour. En jouant cette carte Ancestral Recall, Call, pardon. Donc en fait ça met une créature de votre main pour 4 mana. Donc le but c'est de mettre Malygos qui normalement coûte 9. Et donc avec les manas qui restent, c'est d'envoyer des sorts de burst en fait sur votre adversaire. Donc on a Lava Burst, on a les Lava Shock, les Crackle, les Lightning Bolt, etc. Frost Shock, enfin, on a beaucoup de sorts. Et à côté de ça, on a de quoi se rendre des points de vie. On a les tempêtes de foudre et la nouvelle carte qui est sortie pour nettoyer le board quand ça devient trop imposant chez l'adversaire. Donc je vais vous faire voir ça, on va tester ça tout de suite en partie classée. Donc là c'est le dernier jour de la saison. Oh mince, je sais plus quel chaman c'est. Fail. Pom pom pom. Ouais, c'est celui-là. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour de la saison. Hop. Bon après c'est un jeu qui reste viable. Je pense que des War Control il y en a plus des masses. Il y a des War Dragon qui traînent mais c'est pas ingagnable le match-up. En fait le mec va pas se douter que vous jouez Shaman OTK. Du coup je pense que il va pas stack l'armure. Donc ça reste gagnable contre War Dragon. Avant que le mec comprenne que vous jouez ça en fait, ça reste gagnable. Alors, ok. Donc là on a que des cartes de burst en main, c'est pas forcément le mieux. On va juste garder ça. Parce que le chasseur joue avec des armes, du coup ça pourra tempo à un moment si on n'est pas bien. Ça c'est une bonne carte contre chasseur. Et on a de la pioche. En fait, dans votre main de départ, ce que vous voulez, c'est soit Malygos ou l'Ancestral Call. Parce que c'est les deux cartes de la combo. Donc ces cartes là il faut absolument les garder. Parce que hop, des fois ça arrive, c'est la dernière carte du paquet. Quand c'est la dernière carte du paquet, autant vous dire que c'est mort à 95%. Donc quand on les a en main de départ on les garde. Même si elles serviront à rien enfin, tout le long de la partie, jusqu'à ce que vous tuiez votre adversaire, il faut les garder. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer? Une arme? Non, ok. Ok, bon. On va le trade pour draw. Et on va sûrement jouer ça. Hop, donc là ce qui serait bien c'est qu'il puisse pas nous le gérer. Parce que s'il peut pas nous le gérer, ça va nous faire piocher 2 cartes et c'est plutôt pas mal. Après il a peut-être une arme. Ouais, ok. Au moins ça sera 3 points de moins qu'on prendra. Ok, donc là on va juste totem. Ça sert à rien de freeze l'arme pour l'instant. Autant le garder pour qu'il y ait une menace, une grosse menace. Donc là on a pioché la grenouille. Donc contre le lion des savanes ça sera plutôt pas mal. Si jamais il le mettait 6. Ça on va attendre avant de le faire. Ok, ça c'est pas mal aussi. On va rien faire d'autre. Parce qu'en fait s'il utilise pas son arme pour taper là-dedans, il peut pas le passer avec l'araignée. Donc c'est plutôt cool en fait. Là on est en train de gagner pas mal de temps. Ok. Je pense que je vais le mettre. Ouais, on va le mettre. On va tuer ça. Comme ça en fait, il est obligé de taper là-dedans avec ça. Et son arme il l'utilisera pas en fait, tant qu'il a pas de piège je pense. Voilà, ça c'est moche. Bon là on va prendre un peu la sauce mais c'est pas très grave. Évidemment le 4-2, toujours le 4-2.
Ok, ça c'est cool. Ok. Un peu bizarre ce qu'il vient de faire, je trouve, mais bon. Bon, là, on va... Comment je vais faire ça? On va espérer qu'ils prennent 3 dégâts, parce que ça va de 2 à 3. En fait, ce qui serait bien, c'est de lui mettre 3 à tout, de tuer le repop avec ça. Et... Ou alors on joue juste ça. On va commencer par ça, ça c'est sûr. Ok. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je vais avoir 2 de surcharge au prochain tour, je pourrais quand même jouer Torisan. Du coup, je vais plutôt me heal. En espérant avoir de la chance. Cool. Donc là, c'est fort, on se heal de 14, on revient à 30 points de vie. Comme ça, on a bien tempo la partie. Prochain tour, on peut jouer Torisan si je joue pas de Néo des Savanes. C'est plutôt bien. Ok, bon. On va grenouille. Comme c'était prévu. Ok, on va piocher 2 cartes. Toujours pas de Maligos et de Ancestral. On a pioché 16 cartes du jeu quand même. Ouais, ok. Là il a 3, 4, 7, il a 8 dégâts. On va jouer ça. Et on va quand même tuer ça. Je pense que c'est bien de tuer ça. Comme ça, s'il veut tuer Torisan et qu'il a pas d'anti-bête, il va être obligé de mettre ses 2 bêtes dedans. Comme ça, on reste à 25 points de vie. On tempo tout le temps en attendant de piocher la combo. Ok. Ah oui, c'est une bête. J'y pensais plus. Je me demandais pourquoi ça mettait 5. Bon, on est de retour à 15. Ok. On va piocher 2 cartes pour voir. Ça c'est pas mal. On va le faire. Je vais faire ça pour pas avoir de surcharge le prochain tour. On va jouer ça pour draw une carte en plus le prochain tour sûr. Ok. Le taunt c'est parfait. Bon, ça serait bien que Maligos et l'Ancestral commencent à arriver quand même, parce qu'on a plus que 10 cartes en jeu. Ouais, ça c'est chiant. Ouais. Est-ce que on peut Maligos? Il a 6 dégâts, il a 8 dégâts. Ouais, je pense qu'on va Maligos. On va le freeze pour être sûr qu'il puisse pas... Donc là on va pas le tourner un tour du coup. Parce qu'on n'a pas pioché l'Ancestral Recall avant. Ok, un piège on s'en fout complètement. Ok, voilà. On a win. Bon, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas pioché l'Ancestral, parce que du coup on l'aurait tourné un tour. C'est un peu le but du jeu de le tourner un tour. Mais voilà, donc là on y met 20, sachant qu'on avait encore 7 et minimum 15. On pouvait mettre 35 en un tour. Minimum. Hop. Voilà, donc le truc c'est que je vais pas refaire une deuxième game, parce que je sais pas encore trop au niveau vidéo, upload, combien de temps ça va me prendre. Si je vois que ça me prend pas longtemps, je pense que pour la prochaine fois, quand je présenterai un jeu,
je ferai 2 ou 3 parties. Hop, je vais juste vous redire quelques petits conseils. Donc en main de départ, vous gardez Malygos ou Lancestor Call si vous l'avez, parce que c'est super important comme carte. Vous pouvez garder Torisan aussi, parce que mine de rien, Torisan, des fois, il aide à tuer au tour 7 ou 8. Et on n'est pas obligé d'attendre. Parce que pour tuer, ça coûte 4. Ça vous met ça, il vous reste 5 mana. En 5 mana, c'est pas évident de tuer l'adversaire quand même. En 6 mana, ça se fait facilement. En 5 mana, un peu moins. Donc Torisan, c'est une bonne carte. Et donc ensuite, ça c'est une bonne carte contre les jeux aggro. Ça vous fait tempo. Les loups aussi, qu'on n'a pas vu dans la partie. En fait, les bursts, vous êtes pas obligé de les avoir au début en fait. Les bursts, on aime bien les piocher tour 6, 7, 8 quand on commence à avoir la combo en main. C'est pas forcément très utile avant, sauf pour tuer quelques créatures. Donc voilà. C'est une petite vidéo courte, mais j'espère que ça vous a donné envie de jouer le chaman OTK, parce que c'est vraiment un jeu fun à jouer et c'est viable, c'est vraiment viable. Et surtout en tournoi, les gens s'attendent pas à ça. Et quand vous jouez contre des jeux lents, genre des Priust, qu'est-ce que vous pouvez jouer d'autre comme jeu lent, des démos Handlock, c'est super bien aussi contre Handlock. Donc voilà, c'est un bon jeu. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.